Je suis le père d'un cyborg, Lucas. Il a bientôt 8 ans, chasseur de Pokémon, joueur de jeux vidéo et fan de super-héros. Je dois vous dire que son évolution me questionne fortement. Je suis venu ici pour vous exposer une problématique que j'ai dans la tête depuis un certain temps. Ça va me faire du bien de vous en parler aujourd'hui, car je suis taraudé par une question. Est-ce que Lucas n'est-il pas en train de devenir un transhumain? Transhumain, transhumaniste, transhumanisme. Il faut que je vous dise de quoi il retourne. C'est quoi le transhumanisme? Un mouvement philosophique, culturel, scientifique, technologique, qui prône l'usage des technosciences afin d'améliorer les capacités physiques et cognitives de l'individu. Objectif affiché, éliminer la maladie, le handicap, la souffrance, le vieillissement et au-delà, vaincre la mort. Il y a plusieurs formes de transhumanisme et plusieurs courants, plus ou moins radicaux, et qui parfois s'opposent. Mais concrètement, qu'est-ce que c'est le transhumanisme? L'homme pourra être augmenté dans ses capacités physiques et cognitives et réparé, jusqu'à dépasser sa condition d'homo sapiens pour devenir un homme transhumain. Alors voilà, c'est clair. Je suis le père d'un cyborg. Lucas a l'air de trouver ça parfaitement normal, d'avoir des super-pouvoirs, d'intégrer des technologies dans son corps. Vous voyez sa culture, manga, Pokémon, films, jeux vidéo. Tout cela lui confirme une chose. Il pourra devenir un jour Spider-Man, ou Iron Man, ou les deux. Et dans cette salle, vous n'y couperez pas. Les parents de jeunes enfants, sachez que vos enfants deviendront eux-mêmes, très bientôt, des cyborgs. Alors, augmenter et réparer. Qu'est-ce qu'on entend par là? Finalement, est-ce que ce n'est pas une tendance naturelle de l'homme de s'appuyer sur l'artificiel à travers les sciences et les technologies pour dépasser sa condition d'animal, sa condition originelle? Est-ce que l'homme s'extrait de sa nature originelle pour finalement s'affirmer comme un être humain, en s'appuyant souvent sur son imaginaire technologique? En fait, il existe une petite histoire naturelle de l'artifice. L'homme s'artificialise, et c'est dans sa nature profonde. Depuis le silex préhistorique, l'homme n'a cessé d'inventer des techniques pour augmenter ses capacités d'appréhension et de maîtrise de réel qui l'entoure. L'informatique, le modèle computationnel ou le numérique, le paradigme numérique, c'est comme vous voudrez. L'informatique est aujourd'hui le moteur central de cette volonté de l'homme de dépasser ses limites. Pour commencer, je vous annonce la disparition de l'ordinateur. Alors, peut-être pas la disparition, en fait, la dilution de l'ordinateur. Vous n'aurez plus bientôt conscience même de l'existence des ordinateurs. Pourquoi? Parce qu'ils seront dilués, diffusés dans tous les éléments du réel qui nous entourent. L'informatique est en train de devenir invisible et ubiquitaire. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout objet du réel, artificiel ou biologique d'ailleurs, aura bientôt les fonctions d'un ordinateur connecté au réseau. C'est-à-dire la capacité de calcul algorithmique associée au pouvoir d'envoyer et de recevoir des données exploitables. Le premier acte, très vite, très concret, on préfigure qu'aux alentours de 2020, c'est-à-dire dans 2 ans, 20 à 30 milliards d'objets connectés existeront sur la planète. Un arbre, un immeuble, une bactérie, une vache, des molécules, votre plante verte seront désormais des machines algorithmiques communicantes. La société Botanicals vous vend des petits capteurs d'humidité pour vos plantes vertes. Ces petits capteurs sont connectés à un compte Twitter qui envoie un tweet, et votre plante vous parle. Votre plante vous envoie un tweet, « I'm thirsty », j'ai soif. « I'm very thirsty », j'ai très soif. Et puis si vous ne l'arrosez plus, « I'm dead ». Au milieu des années 40, un ordinateur comme l'ENIAC
faisait plusieurs centaines de mètres carrés. Et l'être humain déambulait dans l'ordinateur, à l'intérieur de l'ordinateur. On a vu, au cours du temps, les années 50, 60, 70, 80, on a vu la diminution croissante de la taille de l'ordinateur et de son coût. De transportable, il est devenu portable. Puis la tablette, la liseuse, le smartphone. Que devient l'informatique ? Bien, un outil nomade et ubiquitaire. Votre téléphone est un ordinateur. Pourquoi ? Parce qu'il est équipé d'un système d'exploitation. C'est donc un ordinateur. La vraie analyse, au-delà du nomadisme de l'informatique, et ce que l'on remarque en termes anthropologiques, c'est que l'ordinateur se rapproche du corps. Il se rapproche du corps et il va bientôt l'intégrer. L'homme sera hybridé et intégré comme un ordinateur, il fonctionnera de la même manière. Et cette hybridation de l'homme et de la machine, cette fusion homme-machine, c'est ce que revendique justement le mouvement transhumaniste. Ceci n'est pas nouveau, hein. L'artificiel, la technique, est depuis bien longtemps le moyen d'augmenter les capacités biologiques de l'homme. Une paire de lunettes est une prothèse. Un pacemaker, un sonotone, une broche, un stérilet, le plombage, ça fait très longtemps qu'en fait on intègre les technologies. Plus intéressant encore, le tatouage et le piercing, qui sont aujourd'hui des pratiques totalement généralisées et presque banalisées. Il est presque marginal de ne pas avoir un tatouage aujourd'hui. On sent bien que, sociologiquement, les gens ont intégré l'encre à l'intérieur, et puis le métal sur le corps. En fait, l'homme n'a jamais cessé de convoquer l'artifice comme moyen d'évoluer par rapport à sa condition naturelle d'origine. Alors, qu'est-ce qui est nouveau ? Qu'est-ce qui est nouveau aujourd'hui ? Puisque je suis en train de vous dire que cette histoire, finalement, est naturelle d'intégrer les technologies. Ce qui est nouveau, c'est le développement ahurissant aujourd'hui des sciences et de la combinaison de ces sciences entre elles qui sont en train de nous faire entrer dans un nouveau monde, un nouvel ordre civilisationnel, une autre vision du monde qui se met en place. Le problème, c'est que 99% des humains ne sont ni conscients, ne sont pas conscients de cette évolution, n'en ont même pas conscience. Ces technologies sont tellement complexes que la conscience au quotidien de ce qui est en train de se passer s'évanouit. D'où le fait que j'aimerais partager ce questionnement avec vous. Nanotechnologie, biotechnologie, biologie de synthèse, sciences cognitives, ingénierie génétique, tout ça combiné avec la puissance des calculs algorithmiques emmène progressivement l'humain vers un nouveau destin, le transhumain, une nouvelle espèce d'homme. Alors mon fils Lucas sera augmenté et réparé. Passons en revue quelques technologies où la réalité va bientôt dépasser la science-fiction. Le corps d'abord, mon corps. Le corps de Lucas sera contrôlé et géré par une série de capteurs internes ou externes, afin d'analyser le fonctionnement de certains organes en temps réel et recueillir toutes sortes de données produites par le corps. Des puces connectées intégrant un processeur feront du corps un ordinateur qui produit des données en temps réel, transmissibles aux services médicaux ou aux médecins. Google, société dont le directeur scientifique est l'un des plus grands théoriciens du transhumanisme, Ray Kurzweil. Eh bien, Google va proposer, à travers des puces et des capteurs, d'établir un système de diagnostic de santé en temps réel de l'être humain et de pouvoir ainsi prédire les problèmes de santé à venir. Des nanoparticules injectées dans le sang peuvent tracer les dérèglements de certains organes et transmettre cette information au médecin en live. Lucas saura sûrement s'il va devenir malade avant même d'en ressentir les effets concrets. Concernant maintenant les yeux de Lucas, ils deviendront sûrement les interfaces du futur. Les yeux deviennent des écrans connectés au réseau en temps réel, grâce à des futures lentilles de connexion en réalité augmentée.
On a vu déjà les Google Glass sortir, ce sont déjà les prémices de ces écrans yeux. Hein. On a d'abord un élément technologique, mais bientôt, les lentilles connectées feront disparaître la présence physique de ces éléments technologiques. Le tableau de bord de la future voiture automatique de Lucas seront ses yeux. Mieux encore, la société Pixum Vision propose déjà des dispositifs réticulaires, oculaires, permettant de pallier à plusieurs formes de cécité et à des problèmes oculaires. Système bionique de restauration de la vision. La peau maintenant de Lucas, la peau de Lucas. La peau devient une interface tactile, grâce à des tatouages connectés permettant d'augmenter le volume de la musique, d'ouvrir une porte, de communiquer avec un objet ou de transmettre et recevoir des systèmes des informations. Là, par simple effleurement de la peau. Oubliez vos smartphones, oubliez les tablettes, oubliez toutes ces technologies qui aujourd'hui sont encore nomades, elles s'intégreront et le corps de Lucas deviendra une interface globale et connectée. Lucas pourra aussi être réparé. La possibilité prochaine de produire des organes biologiques dans des fermes d'organes à travers la technologie du bioprint et l'imprimante 3D. Reproduire la peau, reproduire des organes, les modifier, les changer. Alors comme je ne veux pas perdre pied par rapport à cette évolution et par rapport à mon fils Lucas, mon enfant cyborg, j'ai l'intention de comprendre comment il va réagir, comment il va percevoir tous ces changements. Alors à la rentrée, je vous annonce que je vais aller à une implant party. Oui, je vais me faire implanter des puces NFC, vous voyez, des puces NFC dans le creux de mes mains, qui pourront commander des objets, des actions, produire de l'information et en diffuser. J'oubliais le cerveau. Le cerveau de Lucas, le cerveau de mon fils. Certains scientifiques et entrepreneurs dans les biotechnologies imaginent pouvoir très bientôt remplacer les synapses de votre cerveau par des nanotubes de carbone, c'est-à-dire par un élément artificiel. Si vous avez un synapse défectueux, on pourra le remplacer par ce petit nanotube de carbone qui s'hybridera, qui réparera Lucas. Problème, à l'échelle moléculaire, nanotechnologie, les molécules du neurone biologique s'hybrideront avec ceux du nanotube de carbone. Conclusion, nous ne pourrons bientôt plus distinguer ce qui est d'ordre biologique ou d'ordre artificiel. J'oublie aussi l'avènement des interfaces neuronales, dispositifs de communication directe entre le cerveau et une machine externe, un ordinateur, un appareil électronique, un objet connecté. La possibilité pour un handicapé moteur, par le simple pouvoir de la pensée, de déplacer son fauteuil ou de déplacer des objets. Ces expérimentations sont déjà en cours et sont réalisées dans plusieurs laboratoires dans le monde. La société Neuralink, société appartenant à Elon Musk, très grand milliardaire américain et très grand industriel et scientifique, la société Neuralink propose, elle expérimente en ce moment, des implants cérébraux permettant d'augmenter les capacités intellectuelles de l'homme en se connectant à des bases de données et à des systèmes d'information en ligne. La mémoire de Lucas sera infinie. Si Lucas a des problèmes génétiques, des gènes défectueux, la technologie CRISPR-Cas9, qui est une technique qui existe depuis 2012, permet de copier, supprimer, modifier ou ajouter des gènes à la demande et de concevoir des organismes mutants pratiquement à la chaîne. La série des films X-Men, si chère à Lucas, qui propose des aventures de mutants aux pouvoirs variés, est l'expression de ce bricolage génétique. Au cours de son développement, on voit se dessiner l'avenir des êtres humains augmentés et réparés, et face à ceux qui n'auront pas les moyens de se payer cette technologie. Fracture sociale, fracture numérique. Mais qui permettront de générer un être humain plus intelligent et ayant des capacités plus importantes et de reculer les limites de la vie
jusqu'à l'immortalité. Peut-être je serai le dernier humain mortel, de ma famille, et Lucas, le premier transhumain d'une lignée sans fin. Si l'humain qui s'hybride avec la machine pose sans aucun doute des questions éthiques, philosophiques et politiques, c'est oublier un autre danger, beaucoup plus dense, et où l'homme pourrait perdre la maîtrise de son destin. Si l'homme intègre les technologies, la machine, elle, est en train de s'humaniser, se naturaliser, d'imiter l'homme, de devenir autonome et collaborative. Cette machine qui s'autonomise, ça s'appelle l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle sera sûrement la vraie problématique de mon fils Lucas, et peut-être un jour un ennemi redoutable. L'intelligence artificielle pourrait très prochainement dépasser l'intelligence biologique et de l'homme. Elle va bientôt permettre aux machines de se comporter comme des humains et sans intervention externe. L'homme a toujours voulu créer des répliques de lui-même, des automates, des répliques artificielles ou biologiques. Le joueur d'échecs du XVIIIe siècle, l'automate qui joue aux échecs au XVIIIe siècle, le robot humanoïde, ou même encore le mythe de Frankenstein. L'homme a toujours voulu, c'est un fantasme, a toujours, et depuis longtemps, voulu créer des artefacts mécaniques ou biologiques de lui-même. L'intelligence artificielle en est l'aboutissement. L'ordinateur Deep Blue d'IBM, très puissant, bat depuis plusieurs années déjà les plus grands joueurs d'échecs. Très récemment, le programme AlphaGo de Google, toujours, a battu plusieurs fois le champion du monde de Go. Beaucoup plus inquiétant, l'avènement des agents conversationnels, dits chatbots. Ces petits chatbots sont des petits avatars qui se connectent à des bases de données et vous parlent en langage naturel, comme un humain, exactement comme un humain. En programmant ces avatars, on va pouvoir réserver un restaurant, écouter une histoire, négocier une vente, l'avatar va négocier une vente immobilière à votre place, ou vous raconter des blagues. Ce qui est d'abord conçu comme un service pourrait bientôt échapper au contrôle de l'homme. Ces machines peuvent apprendre d'elles-mêmes, s'auto-organiser et collaborer entre elles. Très récemment, fin du mois de juin, là, les laboratoires d'intelligence artificielle de la société Facebook ont vu une chose tout à fait exceptionnelle. 2 de ces chatbots ont inventé ensemble un langage non compréhensible par les humains et ont commencé à collaborer entre elles. Ces signes précurseurs de cette autonomie de la machine qui se comporte comme un humain, eh bien, on y pose d'énormes problématiques. L'intelligence artificielle peut maintenant se développer et se reproduire sans l'aide de l'humain. L'écrivain Philip K. Dick, très grand écrivain américain, une sorte de Jules Verne français, dont vous connaissez de nombreux titres, en fait, à travers les adaptations cinématographiques. Blade Runner, Total Recall, Minority Report. Cet écrivain, Philip K. Dick, dans un petit roman absolument génial qui s'appelle Ubik, décrit son héros qui est dans un appartement, et dans cet appartement, tout est payant. La douche est payante, le placard est payant, le petit déjeuner est payant, l'accès à l'information est payant, tout est payant. Et évidemment, s'il ne paye pas, le héros n'accède pas à son service. Je vous poursuivrai en justice, dit la porte, au héros récalcitrant d'Ubik, qui n'a pas les moyens de payer. Alors, finalement, le véritable combat n'est-il pas celui de l'homme transhumain, votre descendance, face à cette intelligence artificielle qui n'a plus d'humanité, ou plutôt qui l'imite. Nous sommes dans cette salle sûrement les derniers spécimens de l'Homo sapiens, et nous devons nous attendre à rentrer en dialogue avec l'Homo artificialis transhumaniste, c'est-à-dire vos enfants et vos petits-enfants. Ce sont de futurs citoyens. Ils vont pouvoir voter, choisir des règles, une éthique. Il est temps que vous les accompagniez, vous les sensibilisez,
vous soyez au courant de tous ces enjeux, afin finalement de répondre à une question très importante. Le transhumanisme n'est pas une question technologique ou scientifique, mais bel et bien une question politique. Et c'est à vous d'accompagner vos enfants sur cette vision politique que recouvre ce terme de transhumanisme.